Ils appelaient ça une fête, mais l'atmosphère était chargée d'autre chose ce soir-là. La compétition, dissimulée sous le champagne et les sourires familiaux. Mère était assise en bout de table, ses boucles d'oreilles en diamants scintillants sous le lustre. Père leva son verre, sa voix calme, mais suffisamment ferme pour dissiper la tension. « Nous avons décidé, dit-il. Notre fortune, notre héritage, iront à l'un d'entre vous, l'enfant le plus doué. Les autres n'auront rien. » Silence. Puis le bruit du cristal qui heurte le marbre, le verre de mon frère lui échappa des mains. Je ne broncha pas. J'avais toujours ce que mes parents nous traitaient comme des objets, pas comme des enfants. Mais l'entendre confirmer si froidement me fit perdre toute illusion de famille. Nous n'avions pas été élevés avec amour. Nous étions dressés comme des chiens portant des colliers de marque. Avoir d'excellentes notes n'était pas un accomplissement, c'était de la monnaie d'échange. Un seul échec et vous deveniez invisible. Mon frère Ethan apprit à jouer un rôle. Un sourire parfait, un charme parfait. Ma sœur Lily devint la pacificatrice. Voix douce, regard baissé. Et moi, j'appris à observer, à écouter, à me souvenir. À 12 ans, je les ai surpris en train de se disputer dans le bureau de mon père. La voix de ma mère, étranglée par la rage, sifflait à propos des apparences et des enquêtes. Le nom d'une assistante sociale fut mentionné, aussitôt étouffé. Je ne comprenais pas. Alors, maintenant, oui, après l'annonce, ils ont appelé ça une compétition. Nous devions vivre sous le même toit pendant 6 mois. Chaque mois, ils nous mettraient à l'épreuve. Stratégie financière, résilience émotionnelle, leadership. Ils voulaient évaluer notre valeur. Le gagnant hériterait de tout, le domaine, les entreprises, le fonds fiduciaire. Les perdants seraient déshérités. Ce n'était pas une épreuve, c'était un spectacle. Nous étions le divertissement. Au début, j'ai cru que j'allais jouer le jeu. Puis j'ai vu ce que ça leur faisait à mes frères et sœurs. Lily a cessé de manger. Ethan s'est mis à boire. Ils se disputaient, pleuraient, se ruinaient. Maman regardait, un sourire forcé. Papa appelait ça une formation. C'est là que j'ai décidé que le jeu se terminerait autrement. Non pas avec l'un de nos héritants, mais avec nous tous libres. Ça a commencé modestement. Je suis monté au grenier à la recherche de vieux documents de famille. Mes parents avaient toujours tout gardé sous clé. Relevé bancaire, titre de propriété, dossier personnel. Mais la serrure du classeur était plus vieille que dans mon souvenir. Facile à crocheter. Ce que j'y ai trouvé n'était pas de la richesse. C'était un véritable cloaque. Revenus non déclarés, faux dons, mauvais traitements infligés aux employés. Et dans un dossier jauni et ténu, il y avait des lettres des services de protection de l'enfance. Des années auparavant, ils avaient fait l'objet d'une enquête pour négligence et maltraitance psychologique. L'affaire avait été classée discrètement, appréhendons au bon fonctionnaire. C'est là que j'ai eu l'occasion de m'y intéresser. J'ai commencé à tout enregistrer. Leurs remarques cruelles, leurs manipulations, la façon dont le père montait Ethan contre Lily juste pour la voir pleurer. La façon dont la mère me murmurait à l'oreille « Tu es plus intelligente que… » Prouve-le. Je n'ai pas réagi. Je n'ai pas argumenté. J'ai souri et j'ai rassemblé des preuves. Chaque semaine, j'envoyais des signalements anonymes au service de protection de l'enfance. Des broutilles au début, juste assez pour susciter des interrogations, assez pour ouvrir l'enquête. Puis je me suis assuré que mes parents leur donnent une raison. Un soir, pendant le dîner, mon père a perdu son sang-froid. Ethan avait encore raté un contrôle. Ma mère l'a traité de pathétique. Il a hurlé. Elle l'a giflé. C'était bruyant, délibéré. Et je me suis assuré que le micro caché capte chaque mot. 2 jours plus tard, les travailleurs sociaux sont arrivés. Mes parents ont essayé de jouer les innocents. La richesse donne aux gens une confiance dangereuse. Ils pensent pouvoir acheter le silence. Mais cette fois, les preuves étaient trop nombreuses, trop accablantes. Délits financiers, fraude fiscale, mise en danger d'enfants, le genre d'accusations qui ne disparaissent pas avec de l'argent. Les services de protection de l'enfance nous ont d'abord retirés de la maison. Puis sont arrivés les enquêteurs, les contrôles, les arrestations. Cela ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais c'est arrivé. À la fin du mois, le manoir était vide. Je me souviens encore de la dernière fois que j'ai vu ma mère. Le hall du tribunal, drapé d'un manteau beige qui autrefois respirait la richesse, paraissait désormais défraîchi. Elle m'aperçut. Son visage ne trahissait ni colère, ni confusion. « Pourquoi » murmura-t-elle. Je souris. « Parce que tu nous as forcés à nous battre pour l'amour. » Elle détourna le regard la première. Ethan et Lily ignoraient tout de ce que j'avais fait. Je les ai laissés croire que la justice finissait par les rattraper.
Ils avaient besoin de paix, pas de culpabilité. Les services sociaux nous ont placés chez des proches pendant un temps, puis nous ont aidés à prendre notre indépendance. Nous avons tous deux suivi une thérapie. Nous avons commencé à reconstruire discrètement, prudemment. Parfois, Ethan me demande si je me demande ce qui se serait passé si j'avais joué leur jeu, si j'avais essayé de gagner. Je lui dis la vérité. J'ai gagné parce qu'ils m'ont appris la manipulation, le contrôle et la stratégie. Et j'ai utilisé chaque leçon qu'ils m'ont imposée pour détruire le jeu lui-même. Aujourd'hui, le domaine a disparu, la fiducie est dissoute, leur empire s'est effondré. La maison qui embaumait jadis le parfum coûteux et la peur a été saisie. Mais il m'arrive encore de passer devant, non pas pour me réjouir, mais simplement pour me souvenir. La vengeance n'était pas une fin en soi. Un instant, c'était une reconquête. Morceau par morceau, j'ai récupéré ce qui nous avait volé, notre dignité, notre raison, nos vies. Et tandis que je reste là, à regarder le vent souffler dans le jardin désert où jadis nous rivalisions d'affection, je ne ressens que du calme, car pour la première fois, il n'y a ni jeu, ni tableau d'affichage, ni prix, juste la liberté. Et c'est cela, je crois, le seul héritage qui vaille la peine d'être défendu.